ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael, parce que j'ai l'impression que je vois des nouveaux, ou un ou deux nouveaux visages dans la salle. Et je suis marié avec Nathalie, j'ai beaucoup de chance, et j'ai 5 enfants. J'ai aussi beaucoup de chance. Et la série qu'on va aborder, Voir avec les yeux de Dieu, je pense que c'est une des séries ou une des choses que Dieu nous appelle vraiment à vivre, mais peut-être une des choses les plus difficiles. Voir avec les yeux de Dieu. Déjà, il faut savoir c'est quoi les yeux de Dieu. Est-ce que je peux me les arracher? Est-ce que, Elias, tu pourrais mettre l'image de la série? Est-ce qu'on l'a? Ça, c'est l'image qu'on avait, ou que Luc Bélanger avait pour imaginer la série. Moi, j'ai malheureusement pas de casque de réalité virtuelle. Ma réalité que j'aime le mieux, c'est quand je skie. J'adore skier. Donc, voir avec les yeux de Dieu, c'est comme mettre ses lunettes de réalité virtuelle, puis voir ce que les yeux humains ne voient pas. Voir l'invisible encore. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Alors, il ne nous appelle pas à vivre dans le virtuel. C'est un peu la question qu'on s'est posée avec lui, qu'on s'est dit, est-ce qu'on veut encourager les gens à vivre dans le virtuel, puis être connectés? C'est pas ça qu'on veut dire. Mais c'est de voir ce que normalement l'œil humain ne voit pas. C'est de pouvoir vivre une réalité que normalement les gens ne vivent pas. La prière du Notre Père, je pense que tout le monde la connaît, ou tout le monde l'a entendue au moins 1 ou 2 fois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Puis on va s'arrêter là. Je ne veux pas vous faire le test aujourd'hui de savoir si vous le connaissez. Moi, c'est drôle, je le connais, mais chaque fois que je la prie, j'ai un petit stress. Le même genre de petit stress quand tu croises la police. Tu sais que normalement, tu n'as rien fait de croche, mais tu as comme ce petit côté qui te dit est-ce que j'ai fait quelque chose de croche? Juste parce que la police est là. Quand je prie le Notre Père, des fois, je me dis est-ce que je me rappelle de la prochaine? Est-ce que je me souviens de la prochaine ligne? Puis finalement, c'est pas ça le plus important. Des fois, c'est des choses qu'on répète tellement qu'on ne sait même plus vraiment pourquoi on les prie ou ce qu'ils veulent dire. Puis j'aimerais m'attacher à que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce que nous, on veut désirer de voir se passer ici, ce n'est pas une réalité qu'on voit avec nos yeux. C'est une réalité qui est céleste. Mais ça veut quand même dire, quand les disciples nous ont dit « Apprends-nous à prier », on n'a aucune idée. Il n'a pas dit « Ok, priez tout le temps toute la Bible ». Il a donné des exemples. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours prier exactement ces mêmes phrases. Il voulait enseigner comment prier. Puis en gros, une des choses qu'il a dit qui est très importante, priez, désirez de tout votre cœur, demandez au Père, désirez vous-même de voir les réalités du ciel apparaître sur la terre. Alors peut-être que vous vous êtes dit pendant longtemps, l'idée c'est juste d'attendre que tout passe, tout va exploser, puis peut-être que tout d'un coup tout sera mieux. En fait, il disait à ses disciples de prier ça là. Commencez déjà à désirer ça. Commencez à désirer de voir les réalités du ciel se passer sur la terre. Alors, c'est une grande phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une histoire qu'on va lire qui est dans Luc 19. Et puis, c'est l'histoire d'un petit homme. Vous connaissez des petits hommes dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle d'un nom? Zachée. Zachée, c'était un petit homme. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Jésus, il marchait. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. C'est spécial qu'on précise, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. En gros, c'était un fonctionnaire et riche.
Ça veut plus ou moins dire qu'il avait trouvé des moyens qui n'étaient pas sa paye normale pour se faire de l'argent. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Les gens n'étaient pas contents. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui finit bien. Parce qu'il y a un homme qui probablement faisait des choses croches, qui était connu pour un voleur, sauf que c'était, au lieu d'être un voleur hors la loi, c'était un voleur officiel, quelqu'un qui était corrompu, quelqu'un qui utilisait sa position pour appauvrir les plus pauvres, quelqu'un qui aurait probablement pas bonne réputation aujourd'hui non plus. Quelqu'un qui passerait peut-être pour ces financiers qu'on a vus dans les nouvelles et puis qui il y a quelques années, qui avait créé la crise de 2008, c'est qui avait réussi à voler le peu qu'avaient certaines personnes pauvres, qui avaient réussi à profiter de ces gens. Donc quelqu'un que, quand tu apprends qu'il va en prison, tu es content. Il y a Madoff qui est décédé, qui était le criminel un des plus connus pour la crise de 2008, qui est décédé il y a quelques jours en prison. Mais il avait été condamné à 70 ans. Quand il avait 70 ans, il a été condamné à 150 ans de prison. Fait que, il s'attendait qu'un jour ou l'autre, ça arrive. Là. Dans ses 150 ans, il savait qu'il allait finir en prison. Mais c'est le genre de personne que l'opinion publique a l'impression de vivre un peu une revanche. Hein? Parce que s'il est en prison, il l'a mérité. C'est cette personne, entre autres, qui a volé les plus pauvres, qui a fait du mal. Fait que sa place, c'est en prison. Les Juifs, ils étaient oppressés par les Romains. Et puis, les collecteurs d'impôts, ils collectaient les impôts. Alors oui, c'était des Juifs. Zachée, c'était un Juif, mais on pouvait le voir un peu comme un collabo. Pour ceux qui connaissent un peu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu certains Français, mais c'est arrivé dans les autres pays, qui ont collaboré avec le régime nazi. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas des nazis, mais qui ont aidé le régime en place contre leurs propres concitoyens. Et c'est presque l'image qu'on a de ces personnes, c'est presque pire que vraiment... Je sors chaque fois de l'image. Oh, OK. On a perdu nos tapes. Merci, Luc. Ça, c'est une manière douce et gentille de dire « t'avances pas trop ». Donc, l'image qu'on a des gens qui collaborent ou des collabos, c'est encore pire. Donc, imaginez-vous, non seulement les gens avaient une mauvaise image de Zachée, mais ils avaient raison. C'est un pourri. C'est un pourri. Jésus, il va vers lui, à la vue de tous. Parce qu'imaginez-vous, ce n'est pas Jésus qui a fait ça en cachette. Jésus à la vue de tout le monde. Alors que tout le monde le suivait, il était en train de traverser la ville. Il était connu. Il avait une réputation. Jésus il s'arrête devant l'arbre. Il lève les yeux. Il dit « Zachée,
Il aurait pu dire, Zachée, je connais tes œuvres, change, repens-toi. Dieu t'aime quand même. Il aurait pu dire ça. Il dit, descends, je viens dans ta maison, je viens manger avec toi. C'est fou. On oublie parce que c'est des histoires qu'on lit ou des histoires qu'on a entendues. Jésus, il voit rien de tout ce que les autres voient. Est-ce que Zachée méritait qu'on l'accueille dans sa maison? Absolument pas. Oh, il ne le méritait pas. Jésus l'a fait, mais il ne le méritait pas. Il est allé aussi dans une maison d'un pharisien. Est-ce que le pharisien, qui respectait la loi le mieux possible, est-ce qu'il méritait que Jésus vienne dans sa maison? Absolument pas non plus. Mais aux yeux des gens, oui. Donc, Jésus, il dit, viens, je vais dans ta maison. Qu'est-ce qui se passe après, à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Zachée? Qu'est-ce qui se passe avec Zachée? Zachée, il change. Zachée, il change. Zachée, il dit, je donne, le gars qui vole, le gars qui volait des pauvres, il dit, je donne le quadruple. Si j'ai volé quelqu'un, je lui rends et je lui redonne le quadruple. Déjà, je partage la moitié de mes biens aux pauvres. Puis en plus, si j'ai volé quelqu'un, je lui redonne. Puis après, Jésus dit quoi? Le salut est entré dans cette maison. Dans son cœur, mais aussi littéralement, dans la maison. D'accord? Donc, il était venu chez Zachée et la vie de Zachée a été transformée. Donc, ce qu'on apprend par là, c'est que si on peut voir avec les mêmes yeux que Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui méritait aucune affection, qui méritait aucun regard positif, qui méritait rien de bon. Jésus, il avait rien à gagner là. C'est pas la même chose que si tu vas vers un orphelin par exemple et puis tu lui dis que il est quand même aimé. Là, c'est bon, mais là c'est comme si il allait vers celui que personne n'aimait. Quand tu vois ces personnes comme ça peut les faire changer. Il y a un endroit dans la Bible où le royaume d'Israël a voulu absolument un roi. Puis ils ont dit, nous, on veut que tu nous donnes un roi. Dieu a dit, attention, mauvaise idée. On veut que tu nous donnes un roi. Mauvaise idée, il va vous abuser. On veut que tu nous donnes un roi. OK, je vous donne un roi. Mais je vous donne un roi comme vous le voulez. C'était un roi fort, élégant, grand, qui avait toutes les qualités que le peuple aurait désirées. Ce roi s'appelait Saül. À un moment donné, Saül, assez rapidement, il a vécu pour sa propre personne. Il a désobéi à Dieu. Il a abusé le peuple. Dieu a dit, je vais donner un autre roi, mais un roi comme moi je veux, cette fois. Fait qu'il envoie Samuel chez Isaïe, qui était le papa de David. Et puis, il lui dit, fais-moi défiler tes fils. Puis c'est intéressant parce que la Bible précise que quand il voit le premier, quand il arrive sur place, avant même de les faire défiler, Samuel, qui est prophète, il voit un gars, puis il se dit, ah, certainement c'est lui. Parce que grand, fort. Puis Dieu dit, non, c'est pas lui. Alors, Isaïe fait défiler d'autres. Ah, certainement c'est lui. Non, c'est pas lui. Ah, certainement c'est lui. Non, c'est pas lui. Puis il fait défiler les uns après les autres, les uns après les autres. Puis jusqu'à la fin, il ne reste plus personne. C'est là qu'il dit, mais t'as pas autre chose? T'as pas autre chose pour moi? Parce que moi, j'ai Dieu qui m'envoie là, puis je suis censé repartir après avoir dit qu'il y en a un qui est roi. Fait que, donne-moi quelque chose. Ah oui, j'ai bien un fils qui doit être quelque part dans les champs. C'est l'histoire de David. Probablement, on n'est pas certain, mais on s'imagine que la raison qu'il ne l'avait pas montré, c'est parce que c'était peut-être pas sa grande fierté. Hein? Il n'était pas handicapé,
parce que la Bible dit qu'il était beau de figure, qu'il était doux et beau de figure. Maintenant, peut-être qu'il était illégitime. C'est ça qu'on imagine, entre autres. Que c'était peut-être pas le fils de sa fierté. Donc, non, j'en ai pas d'autre. Samuel, il dit, écoute, il y a le Dieu de l'univers qui me dit que oui, fait que faut que tu fasses quelque chose. Donc, tout d'un coup, Isaïe fait envoyer David. Et là, Dieu, il dit, c'est lui. Puis Dieu, il dit quelque chose à Samuel, le prophète, dans toute cette histoire. Il lui dit, l'Éternel regarde au cœur. L'humain regarde à l'apparence. Alors, c'est un principe que vous avez sûrement déjà entendu. L'Éternel regarde au cœur et puis l'humain regarde aux apparences. Maintenant, ce n'est pas parce que on sait que c'est vrai que c'est nécessairement facile de regarder au cœur. Luc, j'ai commencé à quelle heure? Ah, c'est bon. Il y a en psychologie, je vous donne quelques faits. Il y a en psychologie un effet qui s'appelle l'effet Pygmalion. Pygmalion, c'était un sculpteur grec qui voulait pas vraiment avoir affaire avec les femmes de son temps, les femmes qui existaient. Il voulait pas se mêler. Je pense qu'il faisait partie de la jet set à l'époque parce qu'il était sculpteur, il était artiste connu. Il voulait pas se mêler avec ce milieu-là. On dit même qu'il aimait pas tout ce qui était prostitution. Et du coup, il était un peu reclus et il s'est fait une magnifique statue, une femme magnifique. Et il est tombé amoureux de sa statue. Et la statue est devenue réelle. Et du coup, il s'est marié avec sa statue. Ça, c'est l'histoire de Pygmalion. C'est pas forcément avec ça que j'aimerais que vous repartiez à la maison, mais c'est juste pour vous expliquer. Le gars avait tellement envie d'aimer et que sa statue soit vraie qu'elle est devenue réalité. C'est bien sûr une légende, ça fait partie de la mythologie, mais ça nous explique, on a utilisé ce nom-là pour expliquer un principe psychologique. Et il y a un monsieur qui s'appelle Rosenthal qui a fait une étude avec des petits rats d'abord, puis bien sûr que ça a marché avec les petits rats, il a essayé avec des enfants. Vous allez me dire de quoi il va parler. Donc, il a pris des étudiants, des chercheurs, qui étudiaient avec les petits rats, et puis il a acheté plein de rats, et il les a séparés de manière aléatoire. Okay? Il a fait un groupe à gauche, un groupe à droite, au hasard. Il prend le premier groupe de rats, il va vers ses étudiants, puis il dit « Ceux-là de rats, c'est les rats exceptionnels. On a fait des tests, c'est les meilleurs rats, meilleure provenance, meilleur tout. On connaît le papa, la maman, on connaît leurs antécédents. On connaît que c'est une bonne famille. Fait que c'est les meilleurs rats. » L'autre, tas de rats, il dit, je sais, bon, c'est des rats, là, c'est des rats un peu moyens. Là, et il leur a demandé de préparer ces deux groupes de rats pour faire des expériences, pour faire des exercices. Au bout de tant de temps, ils ont fait les tests. Et les rats du groupe qui avait été présenté comme les super rats ont beaucoup mieux réussi les tests que les rats qui avaient été juste présentés comme des rats ben normaux. Puis là, il s'est dit, aïe, lui, ce qu'il voulait voir, c'est est-ce que la manière dont on voit, dont on regarde quelqu'un, est-ce que ça peut nous influencer au point que ça a un effet sur la personne? Donc, ça l'a marché sur des rats. Ce qui s'est passé, c'est que les étudiants ou les chercheurs, quand on leur a présenté ces rats, inconsciemment, sans vraiment faire, parce que les entraînements étaient les mêmes, sans faire des vraies différences, plein de petites différences, parce qu'ils avaient l'impression de travailler avec la crème de la crème des rats.
genre les super rats. Fait que ils ont travaillé d'une manière qui était, ils ont agi, ils les ont regardés, ils ont vécu avec eux d'une manière qui était différente. Fait qu'il s'est dit, ça marche avec des rats, essayons avec des enfants. Et là, il est dans une école, et puis il a fait bien sûr, il avait une équipe, hein, ils ont fait un test de QI à tous les élèves. Et il a inventé des résultats. En gros, le test, c'était un test bidon. Il a inventé des résultats et il a fait semblant d'échapper les résultats des tests. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé en gros pour que les enseignants voient les résultats fake des tests. Genre, à 20%, il leur avait donné un super haut test QI, mais rien à voir avec ce qui avait été fait. C'est au hasard. Il avait pris des élèves au hasard, puis il avait dit, ceux-là, c'est les super élèves. Puis il avait pris un tas de moyens, et puis un tas de moins bons élèves. À la fin de l'année, et puis c'est ça, il a fait échapper les faux résultats. Puis après, il a dit, non, excusez-nous, vous auriez jamais dû voir ces résultats, c'est pas des vrais, vous auriez jamais dû les voir, oubliez ça. Puis à la fin de l'année, il a refait un test. Tous les élèves la plupart des élèves qui avaient été, avec qui on avait mis un haut score, avaient mieux réussi le test à la fin de l'année que ceux à qui on avait mis un résultat en début d'année faible. Alors que c'était un total hasard, c'était absolument pas lié à leurs compétences, c'est juste qu'ils avaient fait échapper exprès. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les enseignants, sans le vouloir, à cause de l'image qu'ils avaient des élèves, ils les ont traités différemment. À cause de la projection qu'ils faisaient, ils les ont traités différemment. Et ça s'est réalisé. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. En gros, ils s'imaginaient quelque chose, ils voyaient les gens d'une certaine manière, et puis ça a poussé à être. Ce qu'on peut comprendre, puis c'est ça qu'on appelle l'effet Pygmalion, ce qu'on peut comprendre, c'est que le regard qu'on a sur les gens a une puissance. Ça peut les faire changer. Ça peut les faire évoluer. Ce que Jésus a fait, il a dit, non Zachée, t'es pas pourri. T'es pas pourri au point que je vais même manger chez toi. Je veux être avec toi. Et Zachée, qui a probablement passé une bonne partie de sa vie à voler les pauvres, à avoir une mauvaise estime de lui-même, mais finalement il était dans un cercle vicieux, on peut s'imaginer un tas de choses. Il a changé parce qu'il s'est dit que c'était possible. Parce que quelqu'un l'a vu différemment. Parce que quelqu'un qui s'appelle Jésus l'a vu différemment. Et c'est ça notre mission. C'est de voir le monde comme Dieu le voit. Et en voyant le monde comme Dieu le voit, ça appelle que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est beau, mais pour moi, c'est difficile de le vivre. Commencer à connaître. Quand je fais un message, souvent, on réalise que c'est pas si facile. Pourquoi est-ce que pour nous, c'est difficile de vivre ça? Pourquoi est-ce que pour nous, c'est difficile de voir les personnes comme elles pourraient être plutôt que comme elles sont? Il y a Goethe qui a dit « Traite un homme tel qu'il est, il va rester comme ça. Traite un homme ou une femme comme il devrait être et il le deviendra. » Donc, on peut pas avoir plus de preuves que la manière dont on va interagir avec les gens, la manière dont on va les voir, la manière dont on va espérer le ciel en eux, ça va les influencer. Si l'Église se dit « Nous, on est meilleurs, nous, on a raison », pécheurs, c'est sûr que les gens vont le rester. Les gens sont conscients de ce qu'ils font de ce qu'ils font de croche. Moi-même, je suis conscient de ce que je fais de croche. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle tout le temps. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « tu es comme ça ». Par contre, j'ai besoin
que quelqu'un voie ce que je pourrais devenir. Alors pourquoi est-ce que on peut imaginer, est-ce que Zachée, c'était pas vraiment, ce qu'il faisait, c'était pas vraiment mal, ou est-ce que c'était vraiment mal? C'était vraiment mal. C'était vraiment mal. C'était vraiment grave. Voler des pauvres. Nous, quand notre voisin il nous fait un truc croche, ça nous fait monter le... Fait que là, on parle d'un gars qui volait des pauvres, qui a appauvri des familles, qui a ruiné probablement des familles. Donc c'était vraiment mal ce qu'il faisait. Alors pourquoi est-ce que pour nous c'est difficile de faire ça, de voir avec les yeux de Dieu? On pourrait dire il suffit d'avoir des lunettes. C'est parce qu'il y a quelque chose là qui s'appelle le cœur, notre cœur humain. Et il y a plusieurs choses qui se passent dans notre cœur. La première, c'est que on peut vivre des injustices. Tous les gens là qui disaient de Zachée, pécheur, pourquoi il va chez ce pécheur? Ils avaient raison. Zachée était pleinement un pécheur. Zachée faisait du mal. Mais probablement aussi que ça avait fait du mal à eux. Peut-être qu'ils connaissaient un cousin, peut-être qu'ils connaissaient peut-être même un frère, peut-être même eux directement, qui s'étaient fait abuser par le système des impôts. Puis, il dit non. Fait qu'il y a quelque chose dans notre cœur, ça peut être le non-pardon. Moi j'ai vécu ça. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça va être tordu. C'est un peu la même chose que les préjugés. Si on a des préjugés contre quelqu'un, ça veut dire qu'on a déjà jugé quelqu'un, pas selon ses actes, mais selon des idées qu'on a. C'est ça, des préjugés. Tout ce qu'ils vont faire, ça confirme ce qu'on pense. Vous avez déjà remarqué ça? Des fois, c'est comme ça. Si tu t'imagines quelque chose sur quelqu'un, alors des fois, c'est parce que tu lui as pas pardonné, mais des fois, c'est juste à cause de ton histoire de vie. Tu as des préjugés sur un type de personnalité. Ça peut être quelqu'un avec une personnalité très affirmée, puis toi, tu as été blessé par quelqu'un comme ça, ou ça peut être d'autres affaires. Tu as un préjugé, puis ce qui fait, si tu as eu un patron qui t'a fait du mal, puis par exemple, tu rencontres une connaissance qui a le même type de personnalité, c'est comme, bam, ok, c'est sûr. Et tout ce que cette personne fait, tu dis, mais oui, comme j'ai raison. Parce que les préjugés, c'est comme des lunettes qu'on a dans le cœur, qui fait qu'on imagine déjà ces choses-là, puis ce qui marche dans le positif, marche aussi dans le négatif. Hein? Donc on peut aussi garder quelqu'un captif, ou même rendre quelqu'un comme on voudrait. Ça, c'est en éducation, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est comme, à un moment donné, tu as tellement vécu d'expériences négatives que tu finis par devenir mauvais, ou on a tellement imaginé que tu étais mauvais, ou on t'a tellement vu mal que finalement, tu finis par y croire, et tu finis par devenir comme ça. Donc, pourquoi c'est difficile? C'est que dans nos cœurs, on peut avoir vécu des expériences, on peut avoir vécu le non-pardon, on peut avoir vécu des blessures, toutes des choses qui font que c'est difficile de voir les gens pas comme ils sont. En plus, il y a quelque chose qui s'appelle la justice humaine. Et elle est encore très ancrée dans mon cœur. Et là, on est en train de... On va toucher au cœur du message. La justice humaine. Tous les gens qui disaient « va pas chez ce pécheur », c'est parce que c'est tous des gens qui essayaient, tant bien que mal, d'être des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Pourquoi est-ce que Dieu y va vers celui qui n'a même pas essayé d'être une bonne personne? C'est pas juste. C'est pas normal.
Hein? Cette personne, elle ne mérite pas que je la voie différemment. Moi, j'essaye d'être une bonne personne. Moi, j'essaye de faire des bonnes choses. Et puis, lui, là, il ne mérite pas ça, parce que lui, il n'essaye pas de faire les mêmes choses que moi. Fait que lui, il ne mérite pas que je le voie avec la grâce, ou la paix, ou la joie. Il ne mérite pas ça. Et ça, c'est ce qui nous fait condamner les gens. Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Jésus lui-même n'est pas venu pour condamner. Notre justice nous pousse à vouloir que les gens aient ce qu'ils méritent. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, moi, mon cœur, c'est comme ça. Parfois, j'arrive à avoir cette grâce et c'est ce que je veux vivre de plus en plus. Mais mon cœur humain, il aime bien que chacun reçoive ce qu'il mérite. Et ce qui est spécial, c'est que, puis je me rappelle des discussions que j'ai eues avec Andreas qui m'a éclairé là-dessus, on est très fort pour voir ce que les autres méritent. Le négatif surtout. Mais nous-mêmes, on a plus de facilité à se pardonner pour certaines choses ou de s'excuser. Après, des fois, on peut avoir une grande difficulté à se pardonner, mais de s'excuser. Pourquoi ça? Parce que nous, on connaît notre histoire. Il y a plein de choix que j'ai faits, il y a plein de choses que je fais que je regrette. Mais parce que je me connais, parce que je sais un peu ce qui m'a poussé à ça, j'ai pas l'impression d'être une si mauvaise personne que ça. Mais la réalité, c'est que si on connaissait la vie de tout le monde, les histoires de tout le monde dans les détails, on pourrait peut-être avoir plus de facilité à comprendre les choses qui les ont poussés à ça. Jésus, il connaissait le cœur de l'humain, il connaissait le cœur de l'homme. Et ça lui permettait d'être plus gracieux avec les gens. Maintenant, pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus connaissait le cœur de l'homme? Est-ce que c'est parce qu'il avait un super pouvoir qui lui montrait tout ce que les gens faisaient de croche tout le temps? Ça peut, parfois, Dieu lui montrait. Dieu nous montre parfois certaines choses, nous révèle certaines choses sur des gens. Mais Jésus, il y a un verset qui dit, il a été tenté en toutes choses. Donc la manière dont il connaissait le cœur de l'homme, c'est parce que il connaissait son cœur. Il savait qu'est-ce que l'ennemi essayait de faire. Il a été tenté en toutes choses. Des fois, on aime bien imaginer Jésus juste comme un espèce de robot qui est venu, super pouvoir, qui est venu sur Terre et puis qui est venu tout régler. Et puis finalement, c'était facile parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il était. Jésus connaissait le cœur de l'homme parce qu'il a eu un cœur d'homme. Il a eu un cœur d'homme. Mais ça ne veut pas dire, lui, il n'a pas eu un cœur qui a laissé le péché rentrer, macérer, produire, être productif dans son cœur. C'est juste qu'il connaissait, il a été tenté en toutes choses. Okay? Et c'est pour ça aussi qu'il est venu. Jésus, on oublie des fois qu'il venait, il était en harmonie avec le Père. Et là, il voyait tout. Il connaissait toutes choses. Je vais vous lire une deuxième histoire. Jésus, il est allé vers Zachée, puis il est allé aussi vers une autre personne. En fait, c'est pas vrai. Il était dans le temple, il enseignait aux gens, puis c'est la fameuse histoire où il dessinait sur le sol. Alors, il y a tellement de choses qui ont été essayées d'être dites sur ce qu'il dessinait, comme des trucs magiques, est-ce qu'il faisait un signe spécial ou... En fait, on ne sait pas, et probablement que ce qu'il dessinait sur le sol, c'était pas important. OK? Sinon, si vraiment on avait dû savoir, probablement qu'on l'aurait eu.
Simplement, Jésus, il dessinait sur le sol parce que tu veux enseigner à des gens, il y a du sable, il y a un tableau blanc gratuit, tu dessines. Donc, Jésus était en train de dessiner sur le sol. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le monde se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi, les pharisiens, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils,